Lorsque vous consommez des aliments industriels, vous allez absorber des additifs, des pesticides, de nombreuses molécules non reconnues par l'organisme. Le blé et le lait, par exemple, sont aujourd'hui tellement transformés que l'immunité de nombreuses personnes va réagir comme face à un ennemi. En fait, ça fait des millénaires que notre organisme est réglé d'une certaine façon. Et là, en quelques décennies, on lui inflige une véritable avalanche de molécules qui n'existent pas dans la nature, qui sont de pure création de l'industrie agroalimentaire. Alors, ces mutations brutales ne sont évidemment pas prévues par notre répertoire génétique. Du coup, les allergies, les maladies auto-immunes, les maladies chroniques et dégénératives ont explosé. On est en train de payer très cher notre mode de vie à l'occidental. Nous avons perdu en quelque sorte le contact avec la nature, avec l'essentiel. L'intestin, c'est pas seulement le lieu de la digestion, c'est aussi le socle du système immunitaire. Les gens qui souffrent d'infections chroniques, d'allergies ou encore de maladies auto-immunes ont en commun un écosystème intestinal perturbé. C'est au niveau de ce qu'on appelle la barrière intestinale que l'organisme va apprendre à identifier ses amis et ses ennemis. Il va apprendre aussi la tolérance, c'est-à-dire à provoquer une réponse immunitaire adaptée, sans insuffisance ni excès. Il existe une entente très précise entre nos cellules et les bonnes bactéries pour organiser nos défenses et instaurer une relation équilibrée avec notre environnement. Alors, une alimentation excessivement transformée, dénaturée, une surexposition aux polluants, des intolérances alimentaires, une flore intestinale déséquilibrée, un manque d'enzymes digestives, un stress psychologique chronique aussi, tout cela va agresser la muqueuse intestinale qui risque alors de perdre de son intégrité. Alors des molécules qui n'auraient jamais dû entrer vont se retrouver dans le sang, vont ensuite encrasser l'organisme, ce qui va favoriser des phénomènes inflammatoires. Tous les organes peuvent être concernés, y compris le cerveau. Les Occidentaux que nous sommes ont été habitués à distinguer les maladies physiques des maladies mentales. Les premières chez le médecin, les secondes chez le psy. C'est loin d'être aussi simple en réalité. Les découvertes récentes en immunologie nous montrent que des maladies mentales ont également des causes biologiques. En particulier, des phénomènes inflammatoires ont été identifiés comme favorisant des troubles de l'humeur et à terme la dégénérescence cérébrale. L'origine de cette inflammation, c'est une réponse immunitaire chronique à des antigènes d'origine intestinale, pointant du doigt les bactéries et certains aliments. De l'autre côté de l'Atlantique, les dimensions biologiques et nutritionnelles des maladies mentales ont été incluses dans les soins. Là-bas, la dépression lourde, par exemple, est considérée comme une maladie inflammatoire du cerveau et traitée comme telle. Même pour l'autisme, on s'intéresse à l'alimentation, à la présence de métaux lourds, de certaines bactéries, tandis qu'en France, nous en sommes encore à disserter sur les théories psychopathologiques. Une personne dont le système cérébral est sous le feu d'une réaction immunitaire chronique va difficilement pouvoir tirer bénéfice d'un accompagnement psychologique. En fait, c'est très simple à comprendre. Lorsque vous avez la grippe, votre humeur, votre sommeil et votre appétit vont être fortement impactés. Bon, on ne va pas pour autant vous envoyer chez le psy. Dans les grandes maladies mentales, il existe une réaction immunitaire chronique qui doit absolument être prise en compte. Dans la dépression, les troubles du comportement alimentaire, l'autisme, la maladie d'Alzheimer, la fibromyalgie, la fatigue chronique, l'implication du système immunitaire et des bactéries intestinales est à présent démontrée. C'est une nouvelle façon d'aborder ces maladies qui est en train d'émerger. Ces découvertes nous placent aussi face à nos responsabilités pour corriger notre mode de vie. Pendant longtemps, les bactéries ont été surtout considérées pour être à l'origine des maladies et combattues en tant que telles. Les antibiotiques ont sauvé des vies, c'est vrai, mais ils ont aussi créé de nouveaux problèmes. Les bactéries sont aujourd'hui étudiées pour leurs bienfaits, y compris sur l'équilibre émotionnel et psychologique. Je crois que le XXIe siècle va être celui de la domestication des bactéries. Nous allons apprendre à restaurer et à maintenir l'équilibre des écosystèmes. Je ne dis pas que les maladies mentales auraient principalement une cause biologique,
mais que les mécanismes biologiques qui ont été découverts constituent des facteurs à part entière. Et à ce titre, ils devraient être intégrés dans l'accompagnement des maladies. Chez une personne qui est dépressive ou anxieuse depuis longtemps, il est important de rechercher un trouble du transit ou de la digestion, de même que des épisodes infectieux à répétition ou des allergies. En l'état actuel de la recherche et aussi de l'expérience de nombreux praticiens, les grandes maladies psychologiques ont en commun 3 axes. Le premier, un intestin fragilisé avec des troubles fonctionnels du tractus et un microbiote de composition anormale. Le deuxième, une biologie perturbée, visible aux analyses, avec des neurotransmetteurs déséquilibrés, une augmentation de l'inflammation, une carence en acides gras essentiels. Le troisième, c'est l'immunité, avec des intolérances alimentaires, des infections chroniques ou des allergies. Tout cela ouvre un boulevard pour le renouvellement de la médecine et plus largement de l'ensemble des soins d'accompagnement. Une naturopathie plus scientifique et plus précise, des psychothérapies qui savent donner une plus grande place à la relation corps-esprit et à l'environnement. Face aux maladies de civilisation, nous devons retrouver une véritable médecine globale, holistique, c'est-à-dire qui tient compte de l'ensemble des dimensions qui constituent un être humain et son expérience.